c'est pas nous qui devons payer. Eux non plus ne veulent pas subir l'austérité. Après des manifestations au Portugal, au Royaume-Uni et en Grèce, la contestation s'est fait entendre en Belgique. Entre 50 et 80 000 personnes ont défilé à Bruxelles contre les coupes budgétaires prévues par le futur gouvernement. Nous sommes heureux d'avoir un nouveau gouvernement, c'est un soulagement. Mais d'un autre côté, nous ne sommes pas convaincus que les mesures qu'il propose soient les plus acceptables possibles d'un point de vue social. Le gouvernement qui prêtera serment lundi ou mardi, après une très longue crise politique, prévoit dans le budget 2012 plus de 11 milliards d'euros d'économies, dont des hausses d'impôts. Ok, nous les ouvriers, on veut bien donner des bénéfices, mais il arrive un moment où il faut aussi qu'on pense à notre part du gâteau. Et là, ça devient vraiment inconcevable, parce que simplement, en travaillant à deux, un mari ou une femme n'a pas assez sur un salaire moyen que j'élèverai à 1 500 €. Et qu'est-ce que je fais ici? Ils veulent faire payer les ouvriers encore un peu plus. C'est bon, on a payé assez. On va payer de nos emplois, on va payer de tout le reste. C'est pas nous, c'est pas nous. D'après les syndicats du privé et du public qui appelaient à manifester, ces mesures de rigueur destinées à rassurer les marchés sont déséquilibrées. Elles reposent sur les plus faibles et ne font pas assez payer les responsables de la crise, à savoir les banquiers selon eux. Le gouvernement n'a apparemment pas convaincu en annonçant l'instauration d'un impôt sur les hauts revenus financiers.